Prendre soin de la santé de sa famille selon les enseignements bibliques est une tâche profondément enracinée dans la foi, l'amour et la sagesse divine. La Bible, en tant que guide intemporel, nous offre des principes pour mener une vie équilibrée et épanouie, où chaque membre de la famille peut grandir dans la plénitude physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Ce soin global va bien au-delà des besoins physiques, en intégrant également le bien-être spirituel et relationnel qui sont essentiels pour une vie harmonieuse et bénie. Un des aspects fondamentaux de la santé familiale est la mise en pratique quotidienne de l'amour inconditionnel, tel que Jésus l'a enseigné. Dans Jean 15h12, Jésus dit « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Cet amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action continue qui se manifeste par la patience, la gentillesse, le soutien et le sacrifice pour les autres. En tant que parents, il est crucial d'incarner cet amour dans nos actions, nos paroles et nos attitudes envers les membres de la famille. Cela crée un environnement où chacun se sent aimé, respecté et en sécurité, ce qui est essentiel pour la santé émotionnelle et mentale. Cet amour inconditionnel, qui reflète l'amour de Dieu pour nous, est le ciment qui unit la famille et favorise un climat de paix et de bonheur. Le pardon est un autre pilier central pour une santé relationnelle saine au sein de la famille. Jésus nous enseigne l'importance du pardon dans Matthieu 18, 21-22, lorsqu'il dit à Pierre que nous devons pardonner jusqu'à 70 fois cette fois. Le pardon est libérateur. Il permet de guérir les blessures émotionnelles et de restaurer les relations. En cultivant une culture de pardon dans la famille, nous évitons l'accumulation de ressentiments et de conflits qui peuvent nuire à la santé émotionnelle de chacun. En tant que parents, il est important de montrer l'exemple en étant rapide à pardonner et en encourageant nos enfants à faire de même. Le pardon, en tant qu'acte de grâce et de compassion, est essentiel pour maintenir un foyer harmonieux où règne l'amour et la compréhension. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. La prière est également un élément central pour maintenir la santé spirituelle de la famille. Dans Philippiens 4, 6-7, Paul nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La prière est un lien direct avec Dieu, une source de réconfort, de guidance et de force. En instituant des moments réguliers de prière en famille, nous fortifions notre foi collective et individuelle, tout en invitant la présence de Dieu dans notre foyer. La prière en famille unit chacun dans un même esprit de foi et de dépendance envers Dieu, ce qui est crucial pour affronter ensemble les défis de la vie avec confiance et sérénité. Le respect du repos, en particulier le jour du sabbat, est un commandement divin qui joue un rôle crucial dans la santé globale de la famille. Exode 20, 8-10 nous rappelle l'importance de ce jour de repos. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Le sabbat est un temps consacré non seulement au repos physique, mais aussi au ressourcement spirituel. En tant que famille, il est essentiel de sanctifier ce jour en le consacrant à la prière, à la réflexion et aux activités qui renforcent les liens familiaux. Ce temps de repos est crucial pour prévenir l'épuisement, réduire le stress et renouveler nos forces pour la semaine à venir. Le respect du sabbat, tel qu'ordonné par Dieu, aide à maintenir une vie équilibrée et saine, tant sur le plan physique que spirituel. La discipline, dans la gestion des habitudes de vie, est également un principe biblique fondamental pour la santé de la famille. Proverbe 22h nous conseille « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La discipline, qu'elle soit physique ou spirituelle, aide les enfants à développer des habitudes de vie saines et une compréhension de l'importance de suivre les commandements de Dieu. Cela inclut des pratiques comme une alimentation équilibrée, l'exercice physique, la prière, la lecture des Écritures et la participation à la vie de l'Église. En tant que parents, il est essentiel de montrer l'exemple par une vie disciplinée, tout en guidant nos enfants avec amour et fermeté. Cette discipline assure une vie équilibrée et respectueuse des principes divins, favorisant ainsi une santé physique, mentale et spirituelle. L'encouragement à une vie équilibrée, où le travail, le repos et la prière sont harmonieusement intégrés,
est également crucial pour la santé familiale. L'Ecclésiaste 3h, il nous rappelle « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Cet équilibre est essentiel pour éviter le surmenage et l'épuisement qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé physique et mentale. En tant que parents, il est de notre responsabilité de modérer les activités quotidiennes et de veiller à ce que chaque membre de la famille ait le temps de se reposer, de prier et de se détendre. Cet équilibre est la clé pour maintenir une santé globale, en nourrissant à la fois le corps et l'esprit. La gestion des émotions, particulièrement la colère, est un autre aspect crucial de la santé familiale. Éphésiens 4, 26-27 nous exhorte « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Apprendre à gérer ses émotions de manière constructive est essentiel pour maintenir la paix et l'harmonie au sein de la famille. Il est important d'enseigner à nos enfants à exprimer leurs émotions de manière saine, à chercher des solutions pacifiques aux conflits, et à ne pas laisser la colère dominer leurs actions. Cette approche contribue à créer un environnement familial serein, où chacun se sent entendu et compris, ce qui est essentiel pour une santé mentale et émotionnelle positive. La gratitude, en tant que pratique quotidienne, est également essentielle pour une vie familiale épanouie. La Bible nous enseigne dans Colossiens 3h15 que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. La gratitude transforme notre manière de voir la vie, nous aide à reconnaître les bénédictions quotidiennes et à maintenir une attitude positive même face aux défis. En tant que parents, il est important d'encourager la gratitude dans la famille, en prenant le temps de remercier Dieu pour ses bénédictions et en exprimant notre reconnaissance les uns envers les autres pour les petites attentions et les actes de service. La gratitude renforce les relations familiales et crée une atmosphère de joie et de contentement qui est bénéfique pour la santé émotionnelle de chaque membre. L'alimentation saine, conforme aux enseignements bibliques, est un autre aspect crucial pour le bien-être physique de la famille. Dieu a pourvu à l'humanité des aliments naturels pour nourrir le corps, comme indiqué dans Genèse 1h29. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. En tant que parents, il est important de promouvoir une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines saines. Une alimentation saine est essentielle pour le bien-être physique, mais elle honore également Dieu en prenant soin du temple du Saint-Esprit. Enseigner à nos enfants à choisir des aliments sains et à comprendre leur impact sur leur santé les aide à adopter des habitudes de vie qui les soutiendront tout au long de leur vie. Tapez 999 si vous croyez en Dieu. Enfin, la foi en Dieu est la fondation sur laquelle repose toute la santé familiale. Proverbe 3, 5- si nous encourage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Une famille qui vit dans la foi trouve sa force, son espoir et sa paix dans la promesse de l'amour inébranlable de Dieu. La foi nous aide à affronter les défis de la vie avec sérénité et confiance, en sachant que Dieu est toujours avec nous. En enseignant et en vivant cette foi au quotidien, nous transmettons à nos enfants une base solide pour leur avenir, les préparant à naviguer les hauts et les bas de la vie avec une confiance inébranlable en la providence divine. En conclusion, la santé de la famille, selon les enseignements bibliques, est une quête holistique qui touche à tous les aspects de la vie, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. En appliquant ces principes, l'amour inconditionnel, le pardon, la prière, la gratitude, le respect du repos, la discipline, la gestion des émotions, l'alimentation saine et la foi. Nous construisons un environnement où chaque membre de la famille peut s'épanouir et vivre dans la plénitude de la bénédiction divine. C'est ainsi que nous honorons Dieu dans notre vie quotidienne et que nous assurons la santé et le bien-être de notre famille pour les générations à venir. Prendre soin de la santé de sa famille, selon les enseignements bibliques, est une mission qui va bien au-delà du simple bien-être physique. C'est un engagement à nourrir le corps, l'esprit et l'âme de chaque membre de la famille, en les guidant sur le chemin de la foi, de la paix intérieure et de l'amour divin. La Bible nous offre une mine de conseils pour vivre une vie équilibrée et prospère,
où chaque aspect de notre être est pris en compte et où l'harmonie règne au sein du foyer. L'un des principes fondamentaux pour maintenir la santé de la famille est l'engagement à vivre selon la vérité et l'intégrité, des valeurs que la Bible prône avec force. Proverbe 12h22 nous rappelle « Les lèvres mensongères sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. » Vivre dans la vérité et l'intégrité crée un climat de confiance et de respect au sein de la famille. En tant que parents, il est essentiel d'incarner ces valeurs en étant honnêtes dans nos actions et nos paroles, et en enseignant à nos enfants l'importance de la sincérité et de la transparence. Cette approche favorise des relations saines et solides, où chacun se sent en sécurité et respecté, ce qui est crucial pour la santé émotionnelle et mentale. Le respect des commandements de Dieu, en particulier l'importance du repos, est également essentiel pour la santé familiale. Le 4e commandement, qui insiste sur l'observation du sabbat, est un rappel de la nécessité de se reposer et de se ressourcer spirituellement. Exode 20, 8-10 nous dit « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier ». Le sabbat est un temps mis à part pour se reconnecter avec Dieu, se détendre et passer du temps en famille. Il est crucial de respecter ce jour, non seulement pour le repos physique, mais aussi pour nourrir l'âme et renforcer les liens familiaux. Le sabbat nous aide à trouver un équilibre dans nos vies souvent trépidantes, en nous offrant une pause régulière pour réfléchir, prier et renouveler nos forces. L'amour inconditionnel, tel que décrit dans 1 Corinthiens 13, est au cœur de toute relation familiale saine. Paul écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. » Cet amour est un choix quotidien, un engagement à agir avec gentillesse, patience et empathie envers chaque membre de la famille. En tant que parents, il est crucial de modeler cet amour dans nos interactions, en montrant comment aimer sans condition, même lorsque des conflits surgissent ou que des défis se présentent. Cet amour inébranlable crée un environnement où chacun se sent valorisé, soutenu et profondément aimé, ce qui est essentiel pour la santé émotionnelle et mentale de tous. La prière est un autre pilier essentiel pour la santé spirituelle de la famille. La Bible nous enseigne l'importance de la prière collective dans Matthieu 18, 19-20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La prière en famille est un moment sacré où chacun peut exprimer ses besoins, ses peurs et ses remerciements à Dieu. Cela renforce non seulement la foi individuelle, mais aussi les liens familiaux en créant un esprit d'unité et de dépendance envers Dieu. En instituant des moments réguliers de prière en famille, nous nous assurons que chaque membre de la famille reste connecté à Dieu et reçoit le soutien spirituel dont il a besoin pour surmonter les défis de la vie. La gratitude, pratiquée au quotidien, est une clé pour une vie familiale épanouie. 1 Thessaloniciens 5h18 nous exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude nous aide à voir la vie sous un angle positif, à reconnaître les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour et à cultiver une attitude de contentement. En tant que parents, il est important d'encourager nos enfants à exprimer leur gratitude, que ce soit à travers des prières de remerciement ou en disant simplement « merci » pour les petites choses du quotidien. Cette pratique de la gratitude renforce les relations familiales, réduit le stress et crée une atmosphère de joie et de positivité, ce qui est essentiel pour la santé mentale et émotionnelle de tous. Le pardon, tel que Jésus l'a enseigné, est également essentiel pour maintenir des relations saines au sein de la famille. Dans Matthieu 6, 14-15, Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon est un acte de libération qui permet de guérir les blessures émotionnelles et de rétablir la paix. En tant que parents, il est important de montrer l'exemple en pardonnant rapidement et sincèrement, et en enseignant à nos enfants à faire de même. Le pardon évite que la colère et le ressentiment ne s'accumulent, ce qui peut nuire à la santé émotionnelle et mentale de la famille.
Le pardon régulier et authentique est une clé pour un foyer harmonieux et serein. La discipline, à la fois physique et spirituelle, est également un aspect crucial de la santé familiale. Proverbe 13h24 nous dit « Celui qui ménage la verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » La discipline, bien comprise, n'est pas une punition, mais un moyen d'enseigner et de guider vers une vie saine et équilibrée. En tant que parents, il est important de mettre en place des règles claires et justes, et d'encourager nos enfants à adopter des habitudes de vie saines, comme une alimentation équilibrée, l'exercice régulier, et des pratiques spirituelles solides comme la prière et la lecture des Écritures. La discipline spirituelle aide les enfants à grandir dans la foi, à développer leur caractère et à vivre selon les principes de Dieu. L'encouragement à un mode de vie équilibré est également crucial pour la santé familiale. L'Ecclésiaste 3h nous rappelle « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Cela signifie qu'il est important de trouver un équilibre entre le travail, le repos et les activités spirituelles. En tant que parents, il est de notre devoir de modérer les activités quotidiennes pour éviter le surmenage et de veiller à ce que chaque membre de la famille dispose de temps pour se détendre, prier et se ressourcer. Cet équilibre est la clé pour maintenir une santé globale, en assurant que le corps, l'esprit et l'âme reçoivent l'attention dont ils ont besoin pour prospérer. Le service aux autres, tel que Jésus l'a enseigné, est un autre pilier de la santé morale et spirituelle. Marc 10h45 nous rappelle « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le service est une expression de l'amour chrétien et un moyen de vivre notre foi au quotidien. En tant que famille, il est important de s'engager dans des actes de service, que ce soit en aidant les voisins, en participant à des œuvres caritatives ou simplement en montrant de la gentillesse au quotidien. Le service renforce les liens familiaux, développe l'empathie et la compassion et crée un sentiment de satisfaction et de joie qui est essentiel pour une vie en bonne santé. Enfin, la foi en Dieu est le fondement sur lequel repose toute la santé familiale. Proverbe 3, 5- nous exhorte « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Une famille qui met sa foi en Dieu trouve sa force, son espoir et sa paix dans la promesse de l'amour inébranlable de Dieu. La foi nous aide à affronter les défis de la vie avec sérénité et confiance, en sachant que Dieu est toujours avec nous. En enseignant cette foi à nos enfants, nous leur donnons une fondation solide pour leur vie, leur offrant un guide et un refuge face aux tempêtes de la vie. En conclusion, prendre soin de la santé de sa famille selon les enseignements bibliques est une responsabilité qui embrasse tous les aspects de la vie, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. En appliquant ces principes, l'amour, le pardon, la prière, la gratitude, le respect du repos, la discipline, le service aux autres et la foi, nous créons un environnement où chaque membre de la famille peut se accent aigu, épanouir dans la plénitude de la bénédiction divine. C'est ainsi que nous honorons Dieu dans notre quotidien et que nous assurons la santé, la prospérité et le bonheur de notre famille pour les générations à venir. Prendre soin de la santé de sa famille selon les enseignements bibliques est une mission sacrée qui touche à tous les aspects de la vie. Ce soin ne se limite pas simplement au bien-être physique, mais englobe également la santé émotionnelle, mentale et spirituelle. La Bible, riche en sagesse divine, nous offre des directives claires pour mener une vie équilibrée, où chaque membre de la famille peut grandir, prospérer et s'épanouir dans la lumière de l'amour et de la grâce de Dieu. En adoptant ces enseignements dans notre quotidien, nous construisons un foyer harmonieux, centré sur des valeurs durables et des pratiques qui nourrissent à la fois le corps, l'esprit et l'âme. L'un des premiers principes pour assurer la santé de la famille est de cultiver un environnement où règne l'amour inconditionnel. Cet amour, tel qu'enseigné par Jésus dans Jean 15h12, est à la base de toutes nos relations. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour inconditionnel se manifeste par la patience, la gentillesse, le pardon et le soutien constant. En tant que parents, il est crucial d'incarner cet amour au quotidien, en montrant à nos enfants comment aimer sans attendre en retour, comment pardonner même lorsque c'est difficile, et comment soutenir les autres dans les moments de besoin.
Cet amour crée un climat familial où chacun se sent valorisé, accepté et profondément aimé, ce qui est essentiel pour la santé émotionnelle et mentale de tous. La gestion des émotions, en particulier la maîtrise de la colère, est un autre aspect crucial pour maintenir la paix et la santé au sein de la famille. La Bible nous exhorte dans Proverbe 29, 11, « L'insensé met en avant toute sa passion, mais le sage la retient ». Apprendre à gérer les émotions de manière constructive est essentiel pour préserver l'harmonie dans le foyer. Il est important de ne pas laisser la colère ou le ressentiment s'accumuler, mais plutôt de chercher des solutions pacifiques et respectueuses au conflit. En tant que parents, il est essentiel de montrer l'exemple en maîtrisant nos propres émotions et d'enseigner à nos enfants comment exprimer leurs sentiments de manière saine, sans blesser les autres. Une bonne gestion des émotions contribue à créer un environnement familial serein, où chacun se sent écouté, respecté et compris. Le pardon, tel que Jésus l'a enseigné, est également essentiel pour la santé relationnelle au sein de la famille. Dans Matthieu 18, 21-22, Jésus rappelle à Pierre que nous devons pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Le pardon est une clé pour libérer le cœur des blessures et des ressentiments qui peuvent s'accumuler au fil du temps. Il permet de restaurer les relations et de maintenir un climat de paix et d'harmonie. En tant que parents, il est crucial d'inculquer l'importance du pardon à nos enfants, non seulement par des paroles, mais aussi par des actes. En montrant l'exemple en pardonnant rapidement et sincèrement, nous enseignons à nos enfants la valeur du pardon comme un acte de grâce qui renforce les liens familiaux et favorise un environnement sain et aimant. La prière est un pilier fondamental pour maintenir la santé spirituelle de la famille. Philippiens 4, 6-7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La prière est non seulement un moyen de communication avec Dieu, mais aussi une source de paix intérieure et de réconfort. En instituant des moments de prière réguliers en famille, nous renforçons notre foi collective et invitons la présence divine dans notre foyer. La prière en famille unit chacun dans un même esprit de foi et de dépendance envers Dieu, offrant à chaque membre un ancrage spirituel fort qui les aide à traverser les défis de la vie avec confiance et sérénité. Le respect du repos, tel qu'ordonné par Dieu dans le commandement du sabbat, est également essentiel pour la santé globale de la famille. Exode 20, 8-10 nous exhorte à sanctifier le jour du repos. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le sabbat est un jour de repos non seulement physique, mais aussi spirituel. Il est crucial de respecter ce temps de pause pour se reconnecter avec Dieu, se ressourcer et passer du temps de qualité en famille. En tant que parents, il est important d'enseigner à nos enfants l'importance de ce jour de repos, non seulement en cessant nos activités habituelles, mais en le consacrant à la prière, à la réflexion et aux activités qui renforcent nos liens familiaux. Le respect du sabbat aide à équilibrer les exigences de la vie quotidienne avec le besoin de repos et de ressourcement, ce qui est crucial pour maintenir une santé physique et mentale stable. La gratitude, en tant que pratique quotidienne, est également cruciale pour une vie familiale épanouie. 1 Thessaloniciens 5h18 nous exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude transforme notre manière de voir la vie, nous aidant à reconnaître les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour et à cultiver une attitude de contentement et de joie. En tant que parents, il est important d'encourager nos enfants à exprimer leur gratitude, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autres membres de la famille pour les petites choses du quotidien. La gratitude renforce les relations familiales, crée une atmosphère positive et réduit le stress, ce qui est bénéfique pour la santé mentale et émotionnelle de chacun. La discipline, tant physique que spirituelle, est également essentielle pour maintenir la santé de la famille. Proverbe 13h24 nous dit « Celui qui ménage la verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » La discipline, bien comprise, n'est pas une punition, mais un moyen d'enseigner et de guider vers une vie saine et équilibrée. En tant que parents, il est important de mettre en place des règles claires et justes, et d'encourager nos enfants à adopter des habitudes de vie saines, comme une alimentation équilibrée, l'exercice régulier,
et des pratiques spirituelles solides comme la prière et la lecture des Écritures. La discipline spirituelle aide les enfants à grandir dans la foi, à développer leur caractère et à vivre selon les principes de Dieu.